En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti, hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti, hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entregó, pues tu nuevo fuego arde en mí. Lo viejo entregó, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Amén, gloria a Dios. Alors, oh, Benji, tu es là, tu peux traduire? Parce que j'entends les bébés des gars, ça va te déranger.
Est-ce que Oui. lui aussi répond? Ok. Merci. Alors, voilà, on va saluer. Bonjour. Buenos días. J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui, Espero que todos están bien, parce que moi, je me sens bien. porque yo sí me siento bien. Quand on répond à une convocation du Seigneur, on ne peut que se sentir bien parce qu'on sait qu'on est à la bonne place. Que cuando uno responde a una convocación del Señor, uno tiene que sentirse bien porque sabemos que estamos en el lugar, en un buen lugar. Nous sommes à la bonne place. Estamos en un buen lugar. C'est le 3e jour. Hoy es el tercer día. Le 3e jour, les choses, c'est comment dire ça, c'est l'accomplissement. Y el tercer día es el día de que todo se cumple. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné ces 2 jours qu'on a passés ensemble, ces 2 soirées, si vous voulez, 2 nuits, si vous voulez. Mais en tout cas, nous remercions le Seigneur. Le damos gracias a Dios para esos 2 días o esas 2 noches que pasamos juntos. Le damos gracias a Dios por eso. Je vais me répéter encore en vous disant les thèmes. Vraiment, chaque thème qu'on donne a une invitation, à un mois, a toute son importance. Y voy a repetirme otra vez diciendo que el tema que fue dado a este mes, o el año, al día, tiene toda su importancia. Ce soir, je voudrais vraiment que chacun de nous puisse se sentir vraiment à la présence active, la présence active de notre Dieu. Parce que quand on croit à la présence active et qu'on est conscient que vraiment Dieu est là, alors sa présence active beaucoup de choses dans nos vies. Y yo quiero que en esta noche cada uno de nosotros pueda sentir la presencia activa del Señor, porque cuando cada uno cree en esa presencia y que esa presencia está activa en nosotros, pasa cosas maravillosas. Alors, comme il a été dit, le thème qu'on donne, c'est comme un nom, c'est une loi arrêtée dans la présence de Dieu et qui porte les germes de son accomplissement. Y como hemos dicho que el tema que fue dado es como una ley para Dios, es como un nombre que lleva germe, como una semilla que florece. Amen. Donc, nous devons devenir justement ces thèmes-là. Y tenemos que ser ese tema. Alors, les thèmes que le Seigneur nous a donnés pour ces 3 jours dans sa présence, c'est esprit supérieur. Y el tema que nos fue dado para esos 3 días es un espíritu superior. L'esprit supérieur. El espíritu superior. Dieu veut nous amener à devenir cet esprit supérieur qui participe à son conseil. Que Dios quiere llevarnos a ser o a tener ese espíritu superior para participar en su consejo. Beaucoup de personnes sont nées de Dieu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais très peu participent au conseil de Dieu.
muchas personas se dicen ser cristianas, fueron bautizados, son nacidos de nuevo, pero hay muchos, hay pocos, muy pocos que están en el consejo de Dios. Ce qui a causé des problèmes vraiment à Job, c'est parce qu'il y avait un conseil qui s'était né où la vie de Job a été décidée. Il y avait un conseil des fils. Job était absent parce que la Bible dit que le diable est venu pendant qu'il y avait un conseil des fils de Dieu. Alors, le diable est venu pour accuser Job. Le grand absent à ce conseil, c'était Job, malheureusement. Lo que le pasó a Job era que él no estaba en el consejo de Dios, porque la Biblia dice que en el cielo tenía el consejo de los hijos de Dios, y ahí fue Satanás a llevarle culpa a Job cuando él no estaba. Pero si él tenía ese espíritu, él podía estar en ese consejo, tomaron decisiones sobre su vida. Alors, le Seigneur veut nous amener au conseil. Nous sommes à un niveau où nous devons avoir cet esprit supérieur qui participe au conseil de Dieu. Entonces, el Señor quiere llevarnos a tener ese espíritu superior. Hemos llegado a este nivel de estar ahí y de tener ese espíritu superior. En tout cas, j'espère que parmi vous, vous êtes en train de vous dire, Seigneur, je veux vraiment participer au conseil, là où on prend des décisions sur ma vie, pour ma ville, pour mon pays et pour l'avenir des nations, Seigneur, pour l'avenir économique du monde. Je veux être au conseil parce que tout se passe avant de commencer, ça se passe au niveau de conseil spirituel. Il y a un conseil. Y espero que hoy cada uno de ustedes se dicen en sí mismo, yo quiero tener ese espíritu para estar en ese consejo, donde en ese consejo se toman decisiones sobre mi vida, se toman decisiones sobre mi ciudad, sobre mi país, donde se toman decisiones sobre el futuro económico, sobre el futuro político de mi país, del mundo, de las naciones, que tenemos que estar en ese consejo. Vous allez peut-être dire, oui, mais nous sommes là, nous sommes des humains, comment c'est possible? Mais c'est possible parce que nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, une décision devait se prendre pour lui, pour aller se présenter à Jérusalem, et il y avait un conseil. Et dans ce conseil, il devait avoir Moïse, il devait avoir Élie, il y avait tout un conseil. Et Jésus a invité pas tous les disciples, il a invité Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration. C'était un conseil. Malheureusement, ils ont dormi pendant ce conseil. Alors Jésus a dû les travailler encore pour leur montrer qu'il faut avoir un esprit supérieur, un esprit qui ne s'endort pas lors de conseils, lors de la transfiguration. On vous invite à un conseil, vous allez dormir. Ok, j'ai pas trop compris le lien par contre. C'était un conseil, la transfiguration. C'était un conseil. Non, mais vous croyez que vous êtes humain à la transfiguration? Oui, ils sont venus, Pierre, Jacques et Jean, pendant qu'il y avait les conseils, ils se sont endormis en fait. Ah, ok. Ils n'ont pas trop vu ils n'ont pas trop participé au conseil. Ok. Alors qu'ils pouvaient eux aussi participer au conseil. Donc, il ne faut pas dormir, quoi. Non, il faut être éveillé.
Un esprit Ok. supérieur reste éveillé au conseil. Entonces, usted quizás se dirán, pero nosotros cómo vamos a hacer si solo somos humanos. Pero Jesús, cuando subió a la montaña, él tuvo su propio consejo hasta que llegó Moisés y Elí, el profeta Elí estaba. Y él no trajo a todos, pero trajo solamente a 2 discípulos con ellos. Y entonces se quedaron ahí unos días, pero esos discípulos se quedaron dormidos. Y eso le dice en la Biblia para que nosotros podemos estar, no dormir, porque un espíritu superior no debe dormir tanto, tiene que estar despierto. Amen. Alors, nous sommes ici, certainement, le Seigneur nous invite aussi à un conseil. Si vous avez l'esprit éveillé, vous allez vous rendre compte que c'est un conseil où vous avez quelque chose à dire concernant votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les anciens qui sont là. Il y a sûrement Moïse, il y a Élie, il y a un conseil qui vous concerne, qui concerne votre avenir, qui concerne votre santé, qui concerne l'avenir de votre carrière, qui concerne l'avenir de votre ministère. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous n'élevez pas l'esprit, vous allez vous retrouver à être les grands absents de ces conseils où des décisions sont en train de se prendre concernant votre vie. Entonces, usted quizás no se dan cuenta, pero hay un consejo que se hacen sobre su vida, un consejo donde se toman decisiones sobre su vida. Un Alors, consejo donde está Moisés, donde está Elías, y usted si no tiene un espíritu despierto, si no tiene ese espíritu superior, el único que no va a estar en ese consejo va a ser tú. Y ahí no puedes, donde se toma decisiones sobre tu vida y tú no vas a estar. Alors, j'espère que quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je ne veux pas manquer ces conseils. Je veux un esprit supérieur. Je ne veux pas être absent lorsque des décisions sont en train de se prendre dans le monde surnaturel, mais concernant ma carrière, mon ministère, ma vie, ma santé. Seigneur, je vais pas être le grand absent de ces conseils parce que nous avons vu les résultats chez Job. Amén. Y espero que ahí donde tú estás, tú te dices en ti mismo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese consejo donde se toman decisiones sobre mi vida. Y espero que tú no vas a estar el ausente en el consejo donde se toman decisiones sobre tu vida. Amen. Et la Bible nous parle de Daniel qui avait cet esprit supérieur. C'est pour cela que Daniel était calme lorsque on a parlé d'aller les jeter dans la fosse aux lions. Daniel avait sûrement participé déjà au conseil et savait la décision qui a été prise, c'est qu'aucun lion ne pouvait les toucher. Alors Daniel partait confiant dans la fosse aux lions. Amén. Entonces, la Biblia habla también de Daniel, y Daniel tenía ese espíritu superior, y Daniel estaba con calma, y cuando le iban a dejar con los leones, y yo me imagino porque él tenía ese espíritu superior, porque él fue en el consejo donde se tomaron esas decisiones sobre su vida, él ya sabía y ya tenía la calma. Et même lorsque ils avaient tenu leur conseil dans leur nation là-bas pour dire qu'il y avait une loi, personne ne devait prier à notre Dieu, Daniel, ce n'était pas son problème parce qu'il savait que le conseil, là où lui, il a assisté, là où lui, il fait partie, c'est le conseil suprême, oui, dans les mondes surnaturels, que ce soit le monde surnaturel, que ce soit par rapport au monde naturel, c'est le conseil suprême. C'est ce conseil-là qui est plus important. Donc, Daniel a continué à prier son Dieu en ouvrant même la fenêtre
parce que Daniel avait assisté au conseil, savait que le conseil avait déjà statué que lui, il ne va pas mourir là. Amén. Y aunque en la nación estaba Daniel, ya se había tomado, ya había tenía el consejo y se había tomado la decisión que en la nación no podían orar otro Dios. Pero Daniel, como ya estuvo en el consejo supremo, aunque sea consejo natural o sobrenatural, Daniel ya había estado en ese consejo sobrenatural supremo, ¿sí? Que él no iba a morir. Amen. Daniel 5, on nous dit que, on passe au verset 12, parce qu'on trouva chez lui, donc chez Daniel, nommé par les rois, Belshazzar, on trouva, donc, vas-y. Attends, j'essaie de les trouver. Daniel 5, 12. Ah, tu as ta Bible. Okay. On peut juste le dire. On n'a pas Entonces, le temps. Daniel 5, 12. Parce qu'on trouva chez lui un esprit. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Supérieur de la science et de l'intelligence. Mayor espíritu y ciencia y entendimiento. La faculté d'interpréter les songes. Para interpretar sueños. D'expliquer les énigmes. Y descifrar enigmas. Et de résoudre des questions difficiles. Y resolver dudas. Amen. Donc, Amen. Voilà ce qu'on a trouvé chez Daniel. C'est ça qu'on doit trouver aujourd'hui chez toi. Cet esprit supérieur, l'intelligence de Dieu, la science qui vient de Dieu, faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre des questions difficiles. Amén. Entonces, lo que fue encontrado de Daniel, ese espíritu mayor, también hay, hoy en día nosotros tenemos que tenerlo. Hay que encontrarlo también en nosotros, ese don para interpretar los sueños, esa ciencia que viene de Dios, el entendimiento, ¿sí? Esa capacidad de interpretar los sueños, descifrar las enigmas y resolver las dudas. Amen. Dans Acte 20, 27, l'apôtre, vous savez, notre cher Paul, lorsqu'il a été appelé, il a directement vu, il a vu la lumière qu'il a vraiment aveuglé. Et ensuite, Paul dira que lui, il a assisté au conseil. Il dit, je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais si c'est dans son corps ou c'est juste dans son esprit. Mais il parlait de lui-même. Lui, il est allé au conseil. Donc, c'était quelqu'un qui allait au conseil. Voilà pourquoi il pouvait dire, voici ce que j'ai reçu du Seigneur la nuit où il fut livré. C'est simplement parce qu'il y avait un conseil qui s'est tenu encore par rapport à la nuit où Jésus était livré. Et donc, lui, il a été à ce conseil. Oups. Entonces, nuestro querido apóstol Pablo, después de su conversión, dice en la Biblia que él conoce un hombre que fue llevado al tercer cielo. No sabe si en cuerpo o en espíritu, pero fue llevado en el tercer cielo. Y el apóstol Pablo habla de él mismo. Entonces, él fue elevado a ese consejo que se tuvo y después habla de esta noche donde Jesús fue librado. Entonces, eso porque esa decisión que cuando Jesús fue librado fue tomado en ese consejo. Y en ese consejo también estaba el apóstol Pablo cuando se fue en el tercer cielo. Alors, il dira dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien caché. Donc, il nous a enseigné comment entrer dans les conseils. Si vous lisez toutes les écritures de Paul, vous prenez le temps pour lire toutes les lettres de Paul, vous allez
vraiment voir qu'il parle de comment avoir cet esprit supérieur, de comment entrer dans les conseils, comment participer au conseil, parce qu'il dit clairement qu'il a enseigné. Tout ce que lui il a enseigné, ça concerne le comment entrer dans le conseil. Entonces el apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 27, dice, porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo, si usted lee todo lo que él ha escrito, él habla de los secretos de cómo entrar en ese consejo. Todas las escrituras que el apóstol Pablo dice, no, él no guarda nada para él. Él dice todos los secretos de cómo y cuándo entrar en el secreto de Dios. C'est Paul qui va nous dire que nous sommes assis dans les lieux célestes. Vous savez, c'est quoi être assis dans les lieux célestes? Être assis dans le conseil. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes avec Christ. Nous devons être avec Christ dans les conseils. Si tu n'as pas encore réalisé que tu dois être dans les conseils, que tu dois être dans les conseils, c'est un problème. Ça veut dire que tu es loin de ton esprit supérieur. Si tu es loin de ton esprit supérieur, tu ne tiendras pas dans ces temps difficiles qui arrivent. Tu vas renier le Christ, même si tu dis que tu ne le feras pas, tu le feras. Parce qu'avec un esprit seulement simple, on ne tiendra pas. Y el apóstol Pablo habla también que somos sentados en el lugares altos, y en lugares altos es el secreto de Dios, porque nosotros necesitamos y debemos estar en el consejo, en el secreto de Dios, porque en esos últimos días, esos días terribles que dice la Biblia, si no somos en el secreto de Dios, vamos a pasarla muy mal. No vamos a guardar la fe. Si tú dices, no, yo sí voy a guardar, no, si no, tú no tienes ese espíritu superior, no vas a poder guardar la fe. Un esprit supérieur n'est pas là sur la terre à attendre que ce qui est à lui lui soit envoyé du ciel, est en train de pleurer pour avoir. Non, un esprit supérieur monte au ciel, monte pour aller chercher ce qui est à lui, parce qu'un esprit supérieur est assis dans les lieux célestes. Donc, il part chercher ce qui est à lui et ramène sur cette terre. Un esprit supérieur vit entre les ciels et la terre. Donc, il ramène ce qui est à lui. Aujourd'hui, il faut aller chercher ton travail, il faut aller chercher ta carrière, chercher ta maternité, chercher ta réussite, chercher ton ministère, aller dans les lieux célestes. Oh oui, un esprit supérieur. C'est pour ça que les anges que Jésus a dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter sur le Fils de l'homme. Alors, quand... Entonces, un espíritu superior no se queda aquí en la tierra esperando que lo que es de él se caiga del cielo. No, un espíritu superior va y sube ahí en el lugares altos, va y sube en el secreto de Dios y toma lo que es de él y lo regresa aquí en la tierra, Señor. Porque nosotros no tenemos que esperar aquí que se caiga la mano, no, tenemos que subir, arrancar lo que es nuestro y llevarlo hasta aquí en la tierra. Y por eso un espíritu superior vive entre la tierra y los cielos. Vive entre la tierra y los cielos. Y por eso Jesús va a decir que desde ahora en adelante van a ver los ángeles del Señor subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Oui, quand Jacob a vu l'échelle, il n'a pas vu les anges descendre du ciel et quitter le ciel et descendre. Non, il a vu plutôt les anges de Dieu monter d'abord et puis descendre, monter et descendre. Donc, il faut monter. L'esprit supérieur doit monter. Il faut monter. Maintenant, tu dois monter. Je vais monter. On va chercher ce qui est à nous. On va chercher que ta volonté soit faite sur la terre comme ça s'est fait
au ciel. Oui, nous allons prendre ce qui est au ciel dans les conseils. Nous allons prendre des choses qui sont à nous. Nous allons les descendre. Tout ce qu'on a besoin, c'est déjà prêt. C'est au ciel. Nous devons monter à cet instant. Il faut monter et descendre avec ce qui est à vous. Amén. Entonces, como Jacob, cuando estaba en el desierto y vio una escalera, y él no dijo, veo ángeles bajar y subir, no, él dijo, yo veo ángeles subir y bajar del cielo. Amén. Por eso tenemos que subir y tomar lo que es nuestro, porque ahí en los cielos todo lo que es tuyo, es mío, ya está preparado. Por eso tenemos que subir, tomarlo y regresarlo aquí en la tierra. Amen. Alors, vous allez voir comment il y a eu des événements lorsque Jacob, cet homme avec un esprit supérieur qui va voir les ciels ouverts, ces jours-là, qu'est-ce qui va se passer quand il va se réveiller? Il va changer les noms de la ville qui était Luz. Il va dire que ça devient Bethel. Oui, pour quelqu'un qui a un esprit supérieur, tu es capable de changer les noms de ta situation. Si tu étais pauvre, tu changes les noms, tu deviens riche. Si tu étais malade, tu changes les noms, tu deviens guérison. Si tu étais en train dans la défaite, tu changes les noms. Succès. Si tu étais au chômage, tu changes les noms. Employé. Oui, j'ai fait dans le lieu céleste, je vais chercher et je change les noms. Ça devient Amén. la maison de Dieu. Change les noms aujourd'hui. Entonces, como Jacob, que Jacob tenía ese espíritu superior, él vio los cielos abiertos, vio esa visión, y cuando se despertó, tuvo ese espíritu superior que cambió el nombre de la ciudad donde estaba, que era Luz, y la cambió por Betel. Ahora él cambió la situación en el que estaba. Si tu situación es enfermo, ahora y cambia tu situación, cambia el nombre de tu situación por salud. Si tu situación es pobre, cambia el nombre de situación por rico. Si tu situación es no tener empleo, cambia tu situación por tener empleo. Amén. Ahora, Señor, cambia tu situación, sube, toma tu situación y bájala aquí en la tierra. Amen. 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 On va voir le même comment dire, Jacob, lorsque il va revenir de chez Laban, où vraiment il a travaillé comme vraiment cet esprit supérieur. Il est arrivé là-bas pauvre, il va sortir de là-bas riche. Et comment il a fait pour pouvoir sortir de là-bas riche? Parce qu'il a cet esprit supérieur qui assistait au conseil. Il a pu vraiment changer même la race des brebis pour pouvoir avoir des brebis à lui et sortir de là riche. Et quand il va sortir de là et qu'il va arriver, il ne dira plus que ici c'est Bethel. Il va changer. Bethel devient El Bethel. Ça devient Dieu de la maison de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh oui, j'espère que ta situation maintenant, ta vie devient maintenant le Dieu de la maison de Dieu, El Bethel. Amén. Entonces también Jacob, cuando estaba con su tío Labán, trabajó su espíritu superior, porque él cuando llegó a la casa de Labán era pobre, y cuando se fue de la casa de Labán era rico, porque él estaba en el consejo de Dios, porque él llegó ahí sin ovejas, y cuando salió ahí, salió con ovejas, hizo que las ovejas eran de él. Y cuando se fue de la casa de Labán, regresó a Betel, no la llamó Betel, la llamó El Betel, Dios de la casa, el Dios de la casa de Dios. Ahora tienes que cambiar, salir de la casa de Dios y conocer el Dios de la casa de Dios. Alors, nous allons prier maintenant parce que tu peux changer ta situation. Tu vas parler en tant qu'esprit supérieur. Tu vas croire déjà la présence de Dieu qui est là. Tu vas croire que cette
présence est active. Tu vas croire aujourd'hui, tu vas prier pour que vraiment ta situation puisse changer. Monte en esprit, vois ce que tu veux que ta vie soit, vois ce que Dieu a pour toi là-bas dans le conseil, dans les lieux célestes. Descends ça et change les noms de ta ville, change les noms de ta situation et change ton propre nom, deviens Dieu de la maison de Dieu, parce que tu peux changer la race. Oui, soit Seigneur. Jacob a pu changer. Non seulement Entonces ahora vamos a orar y vamos a creer. Primero vamos a creer que estamos en la presencia de Dios, que Dios está aquí, que la presencia de Dios está aquí, que esa presencia de Dios está activa, o esa presencia de Dios se mueve, Señor, y vamos a subir y vamos a cambiar la situación. Vamos a subir, que tu espíritu puede elevarse, que tu espíritu puede subir en el más allá, en el secreto de Dios, en el consejo de Dios, y ahí vas a cambiar tu situación, vas a hablar, vas a cambiar el nombre de la ciudad, vamos a cambiar el nombre de tu situación, donde tú estás. Vamos a tomar nuestra situación y vamos a bajarla aquí en la tierra. Alors, nous allons activer nos micros. On va prendre 10 minutes. 10 minutes vraiment où on va prier. On va changer Luz, appeler Luz va changer en Bethel et Bethel va changer en El Bethel, parce que nous sommes capables de changer même la race. Jacob a changé la race des animaux là-bas chez des brebis, là-bas chez Laban. Alors tu vas changer la race, tu vas changer la situation, tu vas changer ta situation des chômeurs à travailleurs. Et là où toi tu veux, tu vas changer la situation des pauvres en riches, tu vas changer. Tu as un esprit qui est supérieur à leur esprit. Oui, alléluia. Entonces vamos a orar durante 10 minutos, vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a orar y vamos a cambiar nuestra situación, vamos a cambiar el nombre de la ciudad de Luz a Betel, y después de Betel a El Betel, a el Dios de la casa de Dios, porque como Jacob cambió la raza de la oveja de Labán, Señor, o tú también puedes cambiar la raza de tu situación, puedes cambiar la situación en la que tú estás. Entonces vamos a ir, a subir, a tomar nuestra situación y a bajarla, porque tú tienes un espíritu superior, tu espíritu es más elevado de lo que están en el mundo. Amen. Alors maintenant, on active les micros, on commence à prier, on commence à s'accrocher, on commence à appeler, on commence à descendre les choses commencent à changer, les choses commencent à changer maintenant. Les micros. Amén. Entonces vamos a activar nuestro micrófono y vamos a orar, vamos a activar la presencia, vamos a tomarnos de Dios y vamos a activar nuestro espíritu, a cambiar nuestra situación. Amén. Ora. C'est parti pour 10 minutes. On tape les mains, on prie. Amen. Oh, amen, Seigneur Jesús. Seigneur, je veux te dire merci. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je m'approche de ton trône de grâce, Papa, ouvert par le sang de Jésus-Christ. Je viens m'incliner sous ta main puissante, car tu es Dieu d'éternité en éternité. En toi, il y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, le Dieu en qui je me confie. Je viens te dire un grand merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es le Dieu merveilleux. Merci parce que tu es le Dieu glorieux. Merci parce que tu es le Dieu des miracles. Merci parce que tu es le Dieu de puissance. Oui, Seigneur, à qui irais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es Dieu. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de bouger. Parce que c'est
Seigneur, oh Dieu, je suis, oh moi-même, je deviens, Seigneur, oh Dieu, oh, je deviens Bethel, oh, des Bethel, je vois les dieux de la maison de Dieu, je vois El Bethel, je rentre, Seigneur, dans la présence de El Bethel, les dieux de la maison de Dieu, oh Seigneur, c'est pour que les choses changent, que les situations changent. Tu mets ta parole dans ma bouche pour que je change les choses. Je suis cet esprit supérieur qui peut changer des situations. Ça doit changer maintenant. Oh, ça change maintenant. Oh, la vie change maintenant. Seigneur, la situation change maintenant. Seigneur, je te remercie. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Oh, pour les choses qui sont en train de changer. Je te remercie, Seigneur. Oh, gloire à toi, puissance à toi, magnificence à toi, oh Dieu de miséricorde. Oh, Shekarabasa, Indorabasanda Rababasuri, Rebasundorobo Sondorababasanda, Indarabasundorababasindara Babasai, Rebasundorababasundorababa. Seigneur, merci. Merci parce que la situation, les choses sont en train de changer, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, Rabasanta Rabaskunto Rabaskanta, Sendarabaskunta Rabaskanta Rabasanta Rababa, Indora Baba Bakura Basanta, Sendarabascanta Rabaskanta Rabasu, Indarabakuro Bosonto Roboso. Oui, Seigneur, c'est lui qui est fatigué. Oh Seigneur, viens trouver en toi de l'eau qui change sa vie. Oh, des choses qui changent nos vies. Merci Seigneur pour les changements, Seigneur, que tu apportes, Seigneur, dans nos vies. Merci Seigneur parce que ça change. Oh Dieu, je peux, oh Seigneur, parce que je suis ton enfant. Oh, je peux changer les choses, Seigneur. Je peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur. Maintenant, Seigneur, toutes les maternités qui n'existaient pas, je les appelle au nom de Jésus-Christ. Tous les, oh Seigneur, que tous les contrats de travail qui n'existaient pas, je les appelle au nom de Jésus-Christ. Les mariages qui n'existaient pas encore, je les appelle maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en tant qu'esprit supérieur, je peux changer les situations. Oh, je peux changer. Je peux appeler à l'existence. Oh, parce que tu m'amènes à ton conseil, Seigneur. Oh oui, Seigneur. C'est là où toi tu appelles l'assemblée des justes. Oui, Seigneur, qui sont unis avec les anges, qui se réunissent avec les anges. Seigneur, nous en faisons partie pour prendre des décisions importantes. Tu as dit, je ne ferai rien sans avoir averti mes serviteurs, le prophète. Seigneur, en tant que prophète, oh Seigneur, nous savons cet esprit supérieur. Oh, avec cet esprit supérieur, je peux monter au conseil, là où les choses se décident, là où on change les situations. Je change la situation de toutes les personnes qui sont ici. Oh, je change leur situation. Là où c'était médiocre, je vois les succès. Là où c'était le chômage, je vois la réussite. Là où le ministère stagnait, je vois les départs d'un ministère fructifier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh, Shekarabasandara, Indorabaskandarabaskandarababa. Shakarabasa, Derabaskunturaboskunturabos, Indarabaskandarabaskandarabaskandarabaskan, Resukarabaskunturabaskanda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 r
Skantara Baba, Indora Baba, Sundara Baba, Indora Baba, Sundara Baba, Indora Baskantara 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 Skantara Baska, Indara Baskantara 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 Baska, oh, Rabaskantara Baba. Oh Seigneur, les choses doivent changer. Ça change maintenant. Je crois, je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Ça change maintenant. Maintenant, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Les nouvelles choses sont en train d'arriver. Les choses anciennes sont en train de passer. Oh oui, je le crois. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Gloire, gloire,
gloire, gloire, gloire à toi. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu des miséricordes. Merci Seigneur. Merci pour l'assemblée. Merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Rabasunda Rababa. Indora Baskandara Skandara Baba. Shekara Baba Skandara Baba. Indara Baba Sandara Sandara Baba. Oh Rabaskandara Skandara 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 Skandara. Oh Rabaskandara Basundara Baba. Oh Rabaskandara. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous appelles. Tu nous appelles, tu nous appelles, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu nous appelles. Tu nous appelles, tu nous appelles. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, merci. Oh, Rabasto Darababa. Darabasa. Indarabasko Darabaska. Tu nous appelles, Seigneur, à monter, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. À monter, Seigneur, ô Dieu. À monter, Seigneur. Oh Dieu, je monte, je monte, je monte, je monte. L'esprit supérieur monte. L'esprit supérieur monte. Alors je monte. Alors je monte. Alors je monte. Alors je monte. Oui, Seigneur. Oh, oui, je monte. Et je vais encore monter. Oh, je vais encore monter. Oh, oui, je monte. Oui, Seigneur, merci. Merci, merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Papa. Oh, Seigneur, merci. Je monte, Seigneur. Oh, Seigneur. Je monte, Seigneur. Je monte, Seigneur. Je monte, Seigneur. Je monte, Seigneur. Oh, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Oh, je change de situation. Au nom de Jésus-Christ, je change la situation. Je change les choses. Je change la situation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Shekaraba. Undarabasaya. Oh, Rabaskatara. Indarabasunduraba. Indarabasunduraba. Oh, Rabakapasa. Maikarabasundur. Maikarabasundur. Indarabasai. Irababasandarabasca. Oh, Sanda. Oh, Rabasa. Oh, Rabasa. Oh, Rabasa. Oh, Rabasa. Dieu de la maison de Dieu. Je t'invoque. Je t'invoque. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Ah, il y a les dieux de l'habitation de Dieu que je suis. Oh oui, Seigneur. Elle Bethel, elle Bethel. Aujourd'hui, moi aussi, je suis là. Seigneur, je peux voir les dieux de l'habitation de Dieu que je suis. Oh Seigneur, je suis avec toi. Nous, oh, assis dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes. Oh Seigneur, assis dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, les choses sont en train de changer. Oh Seigneur Dieu, Jacob a pu changer une race de brebis. Je peux changer. Oh, je peux changer les situations. Je peux changer même la race des choses. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu, gloire te soit rendue, Papa. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Oh Rabasanda. Indo Rabaskanta Rabaskanta. Oh Seigneur, l'esprit supérieur, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Seigneur, oh Seigneur, tu as amené, Seigneur, tes disciples à la transfiguration, Seigneur. Tu n'as pas choisi n'importe qui. Oh oui, Seigneur, c'est comme quand tu as appelé Pierre pour marcher sur l'eau. Tu n'as pas dit venez, tu as dit viens. Seigneur, appelle-moi, Seigneur. Appelle-moi, Seigneur. Je vais faire partie oh Seigneur. Oh Seigneur, je vais aller dans cette convocation au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va couper les micros. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Benji. Oui. Alors, je voudrais donc vous dire que, en tout cas, la Bible dit que nous pouvons nous approcher dans Hébreux 12, 22, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés, c'est le conseil
l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ah, du juge. Quand on arrive au conseil, il y a les juges qui est le Dieu de tous les esprits des justes, parvenir à la perfection. Ah, ça, c'est être sur la terre et avoir cet esprit supérieur, cet esprit qui rentre jusque dans les lieux célestes. Amén. Entonces, en Hechos, en Hechos, no, no es Hechos, en el libro de Hebreos 12, Hebreos 12, 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, en la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Amén, la congregación, eso es el secreto de Dios, el consejo de Dios, a la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo, a Dios el juez, porque en un consejo siempre hay un juez, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ven los justos, los que suben y bajan a la presencia de Dios, los que viven en medio de la tierra y el cielo. Alors, aujourd'hui, je voudrais, comme je vous ai dit, lorsque un prédicateur prêche, c'est pour activer notre foi. Lorsque les prédicateurs enseignent, c'est pour nous amener à changer des niveaux. Mais lorsque on décrète, lorsque on fait des proclamations, lorsque, oui, on proclame, on décrète, on déclare, c'est pour créer. Alors, je veux créer. Amén, amén. Pero como lo he dicho, que cuando un predicador predica es para fortalecer nuestra fe. Cuando un predicador enseña es para llevarnos a otro nivel, pero cuando estamos decretando es para crear. Alors je vais décréter aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vais décréter en tant qu'esprit supérieur. Je vais décréter aujourd'hui la maternité pour ceux qui ont besoin de la maternité. Je déclare, je décrète, je proclame, j'annonce la maternité pour ceux qui ont besoin de maternité. J'annonce des contrats de durée indéterminée pour ceux qui sont au chômage. Je déclare maintenant, je déclare les mariages pour ceux qui ont besoin de mariage. Je déclare un avenir avec de l'espérance pour ceux qui étaient découragés. Je déclare. Entonces, ahora yo decreto como espíritu superior, decreto, Señor, decreto embarazo para todos los que quieren embarazo, Señor. Decreto contratos para ellos los que no tienen trabajo, contratos de hoy hasta días ilimitados, Señor. Decreto, Señor. Jesús. Oui. Je déclare les miracles que tu attends depuis longtemps venir maintenant te rencontrer. Je déclare la guérison complète à ceux qui sont ou qui ont été malades. Je déclare la disparition complète. Je déclare la guérison immédiate au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie. Je déclare la guérison. Amen. Je déclare la prospérité. Je déclare la réussite. Je déclare l'élévation. Je déclare une onction royale. Je déclare Amen. aujourd'hui. Declaro hoy, declaro matrimonio para ellos que quieren matrimonio. Declaro salud para todo enfermo. Cualquier enfermedad, yo declaro salud. Declaro también suceso para todos los que necesitan. Declaro trabajo para los que lo necesitan. Declaro unción de realidad, ¿sí?, para los que quieran.
Je déclare aujourd'hui la résurrection des ministères. Je déclare le mouvement dans les dons spirituels que Dieu a accordé à quelqu'un. Ces dons spirituels est stagné. Je déclare Amén. le mouvement. Declaro revivo el don de espiritual de lo que están aquí, ¿sí? Porque hay alguien que tenía un don espiritual que como que lo perdió, pero declaro, revivo ese don espiritual, declaro esos ministerios. Je déclare maintenant l'accomplissement de tes rêves. Je déclare l'ouverture des opportunités dans ta vie. Je déclare la réussite de tes projets. Je déclare le retour de tout ce qui t'a été volé. Je déclare l'éclat sur ton étoile. Declaro el resplandor de tu estrella. Declaro que todos tus sueños se cumplen. Declaro que todos tus proyectos también se cumplen. Amen. Amen. Et je te déclare que tu peux changer, que ta vie, qui est l'habitation de Dieu en esprit, devient El Bethel. Amén. Declaro que tu vida puede cambiar. Declaro que en la ciudad que tú eres, Señor, quizás es Betel, pero puedes cambiarla para el Betel. Amen. Que ta bouche puisse annoncer les oracles de Dieu, parce que nous sommes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant. Pendant ce temps que nous étions là, nous étions plus sur la terre, nous étions vraiment dans les conseils de Dieu, nous étions en tant qu'esprit supérieur, nous sommes montés, nous nous sommes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Alors les choses changent. Declaro que tu boca puede proclamar los oráculos de Dios, porque en estos tiempos nos hemos acercado del monte de Sión, de la ciudad de Dios, porque ya nos espíritu ha subido, ya no somos espíritu normal, sino espíritu superior, ya no somos, estamos en la tierra, pero en el consejo de Dios. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ces 3 jours. C'est, comment dire, je trouve ça un peu court. Je ne vais pas dire je vous remercie d'être venu parce que vous êtes venu pour vous. Donc, vous avez bien fait pour vous de venir, mais ce n'est pas à moi à vous remercier parce que vous n'êtes pas venu prendre pour moi, mais pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Ya va a ser el fin de ese tema, de esos 3 días. Yo creo que fue un poco corto, pero bueno, y tampoco voy a decirle gracias porque ustedes no vinieron para mí, vinieron para ustedes. Y bueno, eso. Et ce que le Seigneur a commencé à faire dans votre vie, le Seigneur va continuer à le faire. Dieu voulant, nous allons organiser des temps de séminaires où on va aller dans la profondeur concernant l'esprit supérieur. On ne manquera pas de vous inviter. Amén. Y tengo fe que lo que Dios empezó en usted es poderoso y fiel para seguir esta obra. Y esos 3 días, bueno, fue corto, pero creo que vamos a seguir en ese tema de espíritus superiores con seminar y vamos a invitarlo de nuevo. Un esprit supérieur marche avec la sagesse infiniment variée de Dieu qui crée. Donc, on aura un séminaire aussi qui nous parlera vraiment, qui nous amènera vraiment dans la profondeur de la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, dans tout ce qui est sacerdoce, parce que c'est vraiment les milieux des esprits supérieurs. Entonces, un espíritu superior tiene que caminar en la sabiduría de Dios. Entonces también vamos a hablar
de eso, de la profundidad de la sabiduría de Dios y sacerdoce, je sais juste de... Justement, sacerdoce. También de caminar y de obrar en el sacerdocio. Alors, un esprit supérieur, c'est un esprit qui est capable de faire la différence entre l'âme et l'esprit, parce qu'un esprit supérieur ne meurt pas, mais remet son esprit. Et dans le monde, on dit toujours quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme, alors que Jésus, lui, il a rendu son esprit. Il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Un esprit supérieur doit pouvoir faire la différence entre son âme, entre l'âme et l'esprit, parce que c'est un danger de ne pas faire la différence. Amén. Entonces también un espíritu superior sabe hacer diferencia entre el espíritu y el alma. En francés cuando uno muere se dice que rindió el alma, que dio el alma. Pero Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, en ti te doy mi espíritu. Entonces un espíritu superior sabe hacer diferencia entre el alma y el espíritu. Alors, on aura un enseignement, un séminaire vraiment pour approfondir la différence entre l'âme et l'esprit et l'importance de l'âme. Parce que si on néglige cela, on ne peut pas être un esprit supérieur. C'est important, tous ces séminaires qu'on va faire le long de l'année, Dieu voulant. J'espère qu'on pourra avoir le temps pour le faire. En tout cas, on vous invitera. Que Dieu vous bénisse. Gardez cet esprit supérieur. Attirez ce qui est à vous. Un esprit supérieur attire ce qui est à toi. OK? Alors, c'est toi qui vas au ciel. Tu prends ce qui est à toi. Tu amènes ça ici et que ça continue. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bueno, entonces vamos a hablar también de eso. Si Dios quiere, vamos a hablar de la diferencia entre el alma y el espíritu y también de la importancia del alma. Porque Amen. es muy diferente y es muy importante saber esa diferencia y muy peligroso no saber hacer esa diferencia entre los dos. Y los dejo ahí y los aconsejo y que siguen con ese tema del espíritu superior, que un espíritu superior atrae lo que es de él, va en el cielo y atrae lo que es de él y lo trae aquí en la tierra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. À très bientôt. On se retrouve bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Entonces, chao, los bendigo y buenas noches.